Les Kruleboyz sont des Uruk rusés, ce qui les rend assez différents des autres Uruk comme les Mâches-Fer ou les Fracassos, qui tendent généralement plus vers la brutalité en premier plan. Comme tous les autres peaux vertes, ils vénèrent Gorka Morka, la fusion de Gork, brutal mais rusé, et Mork, rusé mais brutal. Leur force physique va généralement plus les orienter vers Gork. Les Kruleboyz, cela dit, sont parfois surnommés les Moruk, pour leur affinité particulière avec Mork. Ils sont très fiers de leur tactique et prennent un plaisir sadique à briser leurs ennemis mentalement avant de les achever. Les marais sont leur territoire de prédilection, où ils peuvent aisément se camoufler, préparer des embuscades, trouver des poisons naturels venant de la faune et de la flore. De plus, par le biais de leur magie, ils ont appris à terraformer leur environnement pour reproduire cet habitat, où ils le souhaitent, en plus de pouvoir créer des illusions et hallucinations pour désorienter leurs victimes. Une armée Moruk n'attaquera quasiment jamais leurs ennemis frontalement. Au lieu de ça, ils préfèrent les affaiblir progressivement en empoisonnant l'eau et la nourriture, harcelant la nuit pour empêcher tout repos, utiliser des hallucinogènes pour retourner les ennemis les uns contre les autres, et cela pendant des semaines jusqu'au moment où l'ennemi est au plus bas, et c'est là le moment qu'ils choisissent pour venir récolter leurs trophées. L'un de leurs plus célèbres et influents chefs est Gobsprak, un puissant chaman qui est connu, entre autres, pour posséder parmi ses trophées la main coupée d'un démon majeur de Tzeentch, un duc du changement, qui l'empêcherait de retourner dans le royaume du chaos par sa seule volonté. Ce qui en dit long sur ses talents de mage. Et cela pourrait aussi être lié à ses autres talents assez uniques. Il aurait la capacité de voir extrêmement loin dans l'avenir et avec une énorme précision, venant de visions qu'il prétend venir de Mork lui-même. Il peut aussi parler avec d'anciennes créatures dans des langues mortes depuis bien longtemps, si bien qu'on l'a surnommé la bouche de Mork, ce qui le place en quelque sorte au même niveau que Gordrakk, le point de Gork. Mais l'un des plus hauts faits de Gobsprak est d'avoir participé à la libération de Kragnos, la fin des empires et le dieu des séismes. C'était à la base un mortel de la tribu des Drogruk, un peuple de centaures de Gour, le royaume des bêtes. Son peuple était en bon terme avec les différentes races et royaumes avoisinants, notamment les Draconis, le peuple de Krondys et Karazai. Cependant, la soif de conquête de Kragnos provoqua une guerre entre les deux peuples. Il amassa une immense armée et même des peaux vertes le rejoignèrent. Sa force était telle que son armée commença à le vénérer. Plus ses victoires étaient nombreuses et plus son armée grandissait. D'énormes quantités d'os d'ambre lui ont été offertes. En les dévorant, il finit par obtenir une immense puissance. L'énergie de Gour affluait en lui, et la vénération combinée de toute son armée finit par faire de lui un dieu. Étant devenu une trop grande menace, Krondys et Karazai, avec l'aide du seigneur Croak, le plus ancien slan des Séraphons, réussirent à l'enfermer sous une montagne. Des milliers d'années plus tard, dans l'âge de Sigmar maintenant, Gobsprak a pu le libérer. Et, étant le seul à pouvoir parler la langue ancienne des Drogruk, il est devenu son bras droit et son traducteur, et est donc le seul à pouvoir avoir de l'influence sur lui. Ensemble, ils mènent l'une des plus grandes WAG des royaumes mortels. Mais en secret, certains Kruleboyz essaient de le manipuler et de l'utiliser comme substitut à Gorka Morka, qui a disparu depuis bien longtemps.